Bonjour, Raphaël Gratta, je suis éducatrice spécialisée à la CAESAT de Biocat et j'accompagne une vingtaine de travailleurs de l'ESAT à la section annexe, des groupes de 8 personnes à la journée, 20 travailleurs au global. En fait, quand ils ne sont pas en atelier, parce qu'ils peuvent être fatigables ou certains des jeunes ont du mal à prendre le rythme de la semaine, ils viennent à la CAESAT faire des activités autres que professionnelles, mais parfois en lien avec le travail, pour avoir un rythme différent quand même. Donc, je peux passer par là? Oui. Comme ça, vous voyez l'équipe cuisine qui mange en même temps. Moi je m'appelle Amy et du coup à l'ESAT je fais un peu de tout, je peux faire les entrées et les desserts, aller un peu au chaud et en plonge. En cuisine il y a plusieurs postes. Il y a les postes entrée, le dessert, le chaud, il y a la légumerie, il y a la chocolaterie et il y a la plonge. Du coup la légumerie c'est les légumes du maraîchage. Maman j'ai fait la préparation au chocolat à la semaine dernière. La semaine dernière? Oui. Ouais. Tu as fait quoi? Vas-y, Antoine. On peut présenter le chocolat Le chocolat, ouais. aux personnes âgées. Je m'appelle Julien et je suis moniteur d'atelier à l'ESAT, à l'atelier maraîchage. Moniteur d'atelier, donc c'est avoir des compétences techniques pour que des travailleurs handicapés puissent cultiver les légumes. Donc je leur apporte des compétences techniques et je les accompagne sur tout ce qui est plantation, récolte des légumes. Et à côté de ça, c'est l'accompagnement médico-social. Donc je suis à l'écoute de tout ce qui peut se passer à la fois au travail et même souvent dans leur vie extérieure et essayer de les accompagner dans leurs difficultés. Moi je m'appelle Maxime Trémaudan. Je suis maraîcher bio depuis maintenant 3 ans. Je suis même ici depuis 2019. Ça commence à faire un petit moment. Et puis j'ai découvert le métier de maraîchage parce que je voulais en fait travailler dans de l'extérieur. Parce que j'aime pas trop l'intérieur et j'aime bien être dehors, le froid comme le printemps comme l'été. Moi je sais que j'aime pas le temps qui fait actuellement. Moi j'aime bien quand c'est assez chaud, j'aime bien et j'essaie de m'adapter comme je peux, mais l'hiver j'ai un peu de mal. Alors moi je m'appelle Marion, j'ai 32 ans, je vais bientôt en avoir 33 et ça fait 13 ans que je suis au magasin et avant d'ouvrir le magasin on met les fruits et légumes en place et après on balaye avant d'ouvrir, on met en rayon. Avant ça, avant de mettre en rayon, on fait une livraison en pointant sur le bon de livraison. Après on écrit les dates dessus et on met la provenance dessus pour savoir le prix de ce qu'on vend. Si vous voulez commander des paniers, on a un site de vente en ligne. Et sur le site de vente en ligne, vous pouvez commander ce que vous voulez. Enfin, il y en a beaucoup qui demandent plein de tablettes LPS. Alors moi c'est Florian Joachin, donc je suis arrivé le 8 juin 2015 et du coup j'ai été... donc au début j'ai fait une période d'essai et après la période d'essai on m'a demandé de choisir l'atelier que je voulais faire. Du coup j'avais le choix entre le magasin ou l'API et puis j'ai choisi l'API parce que c'est une activité qui est variée et qui est valorisante pour tout le monde. API, c'est atelier de production industrielle. Comme activité qu'on fait, on fait du nettoyage de bouteilles d'OCB. On fait aussi on met du double face sur des plaques Altor pour après des hôtels Formule 1 ou pour des bateaux à Saint-Nazaire.
On fait aussi du fabrication de boîtes à pizza après qui vont ensuite dans une machine. Ensuite, on fait des boîtes de chocolat pour ensuite qui sont vendues au magasin. Dont il y a aussi des tablettes chocolat qui sont vendues aussi pour le festival de cette année, Hellfest, qui a lieu à Clisson comme tous les ans. Je suis polyvalent, je peux faire n'importe quelle activité qu'on me proposera de faire. L'ambiance est bien, après ça dépend des moments. Des fois il y a des moments avec et des moments sans. Alors des fois on essaye de compenser un peu. Ouais. Moi j'ai été aux États-Unis et du coup j'ai découvert la tiny house pendant des vacances, ma petite famille, ma femme et 2 filles. Et je me suis dit c'est quand même couillon. En France on n'a pas de tiny house. Moi je connais bien le milieu de plein air et je n'en voyais pas. J'y voyais plein d'intérêt. Déjà c'est compact, donc facile à chauffer. Ça n'a pas d'empreinte sur le sol, pas d'empreinte sur la voie sur l'eau. On ne vient pas imperméabiliser le sol. On est capable de proposer des matériaux qui sont écologiques, qui s'en rapprochent, des isolations qui vont être proches de l'environnement, une ossature en bois, et puis surtout un certain minimalisme, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre dans une tiny. Aujourd'hui, les clients qui viennent nous voir, j'en parlerai rapidement, vivent dans leur tiny house. Donc c'est un habitat minimaliste, donc avec une faible empreinte carbone et une faible empreinte du coup écologique. Donc j'ai quitté mon travail, j'ai créé la société donc, en novembre 2019. J'ai été seul pendant 6 mois, j'ai réalisé la première tiny. Moi c'est Sarah, je suis responsable ressources humaines chez Ideal Tiny. Je suis là depuis novembre 2021 et je m'occupe donc de toute la partie ressources humaines dans laquelle on va encadrer l'ensemble des salariés de la société. On base le recrutement de nos collaborateurs sur le savoir-être. Vraiment, c'est l'un des points qui est le plus fort et sur lequel on va vraiment axer notre stratégie. Bien sûr, le diplôme est important, mais par rapport à tout ça, on valorise vraiment la motivation, la bienveillance, le partage des connaissances par rapport à tous nos recrutements. Aujourd'hui, on est basé sur ce qu'on appelle de la modulation du temps de travail. Ce qui nous permet de gérer une activité qui est avec une forte saisonnalité du fait de nos clients. Donc on va travailler un petit peu plus par exemple en hiver, un petit peu moins en été, et donc on travaille sur une semaine à 4 jours. Donc on va travailler un petit peu plus sur des semaines à 5 jours tout à fait classiquement. On travaille 8h35, on travaille jamais les vendredis après-midi. Et on va répartir le nombre d'heures qu'on a gagné du coup et on va le redistribuer. Donc ça nous permet de gagner aujourd'hui 24 vendredis par exemple et 2 semaines en plus de congés. On va pouvoir faire bénéficier de ça à nos salariés. Moi c'est Manon, j'ai 26 ans, je suis détentère d'un BP menuisier. Je travaille chez Ideal Tiny depuis à peu près 6 mois. J'ai été engagée en novembre 2022. Et j'ai le poste d'agenceuse, donc je suis dans une équipe de 4 personnes où j'agence l'entièreté d'une tiny house. L'agencement, ça va être la partie où en fait on va recevoir les tiny qui sont... Il n'y a que l'ossature en fait qui est montée dessus. Et on va venir faire toute la partie électricité, la plomberie, l'isolation. On va poser les meubles, les fenêtres, la couverture. Enfin, tout ce qui sert pour rendre la tiny au client à la suite. Donc moi je suis venue travailler ici parce que l'habitat léger c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai déjà travaillé dans la tiny house et en fait dans cette entreprise ce que je trouve intéressant c'est que d'un côté humain c'est très développé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'autonomie qui nous est donnée, mais aussi que ce soit niveau horaire en fait on a une certaine marge de manœuvre, on ne travaille pas les vendredis pendant une partie de l'année. L'autre partie ça va être que les matins ou un vendredi sur 2 ça va être des choses comme ça. On m'a appris pas mal de choses, moi je suis de base menuisière mais on m'a aussi appris de l'électricité, de la plomberie, plein de choses que je ne connaissais pas du tout. Et tout ça dans vraiment un cadre très courtois et vraiment dans une formation idéale, quoi.